Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui avait été posée par quelqu'un qui me suit sur la chaîne YouTube, donc, et qui demandait que doit-on penser de la drogue et de la violence qui existe en France actuellement. Problème qui est bien sûr un petit peu mondial, la drogue c'est un peu partout. Bon, on va un peu se concentrer spécialement sur la France ici. Et donc j'ai pris la version Oracle Belline de Gabriel Sanchez pour y répondre. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. D'habitude, j'utilise le classique, mais bon, de temps en temps, j'aime bien mettre un peu de couleur et celui-ci, à ce niveau-là, est pas mal. Alors, on va mélanger les cartes et ensuite, on va faire un système un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je vais vous montrer ça quand on va poser les cartes. C'est une technique que j'avais vu faire entre autres par Erika Robinson, qui est une américaine et qui faisait ceci avec le petit Lenormand. Il peut être utile avec n'importe quel jeu et je trouve que c'est pas mal, hein. Ce que vous faites pour commencer, donc on va étaler nos cartes ici en dessous. On va mettre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on va considérer cette ligne comme étant notre réponse à la question, dans le sens où nous avons un partage, si vous voulez, en 3, dans le sens où nous pourrions avoir ici le résultat de la question qui a été posée. À gauche, ici, nous avons les éléments qui amènent ce résultat. Et à droite, les conséquences de ce résultat. Donc, un petit peu la suite logique des événements. Donc, on pourrait prendre un petit peu comme ceci. Et ensuite, nous allons compléter cette ligne d'une façon assez originale. Je vous montrerai quand on aura interprété ces 5 cartes, puisque bon, ces 5 cartes représentent l'interprétation principale. Allons-y. Nous allons donc une situation actuelle où nous avons élévation et nouvelle. Bon, il est évident que nouvelle parle des news, de tout ce qui est nouvelle dans le sens information qui est transmise, etc. Euh, et élévation parle d'une... bon, le mot, évidemment, par lui-même parle d'élévation, mais bon, on pourrait parler aussi de globalisation, hein. En général, quand on parle de la carte élévation, c'est comme si on se mettait au-dessus de la pyramide, on voit les choses de plus haut, et donc on étend un petit peu son empire, on regarde un peu plus loin, etc. Donc on dirait avec élévation que c'est un problème qui est en augmentation ici, et on va de plus en plus essayer d'avoir du territoire pour cette drogue, en vendre de plus en plus. Et bon, la nouvelle à côté, justement, pourrait être intéressante dans ce sens. On voit cette colombe avec la lettre qui est en train d'envoyer les informations plus loin. Donc on voit vraiment avec ces deux cartes comme si ce problème devenait de plus en plus global, donc de plus en plus élargi, si on veut. L'élévation a aussi cette notion, bien sûr, qu'il y a de plus en plus, donc non seulement élargi, mais bon, plus de drogue en même temps qui est là. Et avec nouvelles, donc on voit aussi que ça se propage, les nouvelles arrivent à gauche, à droite, donc il y a une distribution, si on veut. Ça fait penser un peu cette carte quand on la voit avec, comme je disais, avec la colombe qui avance, comme si on allait porter ces nouvelles bien loin. En même temps, elle transporte une lettre, donc du courrier, donc on emmène un petit peu ces informations, non seulement, mais on pourrait dire une distribution de drogue qui va un peu plus loin, puisque parfois ça se transforme. Bon, vous recevez un petit paquet apparemment que vous allez utiliser pour faire la drogue, etc. C'est un peu cette image qu'on a avec la nouvelle ici, c'est vraiment qu'on va transporter ce paquet un peu plus loin. Donc il y a vraiment cette notion que tout est en train d'augmenter à ce niveau-là. C'est absolument fou. Le problème n'est pas sous contrôle du tout ici, mais plutôt une étendue assez énorme. Ce qui fait comme résultat sagesse. Alors là, carte assez intéressante et en même temps qui n'a pas l'air d'être du tout dans, comme une suite logique qu'on pourrait dire à ce niveau-là. Bon, il n'y a pas tellement de choix quand on voit sagesse. Il va falloir réfléchir au problème, hein. C'est une carte qui est avant tout mentale, qui parle d'expérience, donc de maturité, etc. On voit ce hibou qui parle souvent d'intelligence symboliquement,
avec en même temps cette couronne au-dessus, donc l'intelligence qui est couronnée, si vous voulez, donc par avant tout, donc de maturité, de bien connaître le problème, etc. Donc c'est un peu la façon dont il va falloir agir vis-à-vis de ce qu'on voit ici. C'est un petit peu ce dont on parle ici avec sagesse. Il va falloir réfléchir au problème et voir un petit peu comment on peut réfléchir et voir comment agir vis-à-vis de cette situation qui est en train d'augmenter. Donc ici, je dirais, on ne parle pas vraiment, jusqu'à présent, on ne voit pas de carte de violence, donc on parle plus de la drogue que de la violence. On voit donc, comme je disais, l'élargissement du problème, l'augmentation, et donc face à ça, il va falloir réfléchir sur les stratégies à suivre. On ne parle pas de répression non plus avec sagesse, mais plus d'une réflexion de comment agir. Donc il y a ici, comme on dirait, une prise de conscience, si on veut, avant de pouvoir continuer. Nous allons voir un petit peu les conséquences de cette prise de conscience ici. Ça pourrait donner, nous avons procès, carte rouge, assez violence, vol-perte. Ah, assez intéressant comme résultat, qui dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Si, dans un sens, procès, ça fait penser au tribunal, par exemple, bien sûr, par le mot. Mais bon, croiser le fer n'est pas seulement tribunal, c'est une ambiance martienne dans cette carte. Donc, Mars, une ambiance agressive, etc. Donc, il va falloir passer ici à une certaine répression. Procès fait donc penser à condamner certaines personnes, etc. Bien sûr, il va falloir réfléchir bien calmement à qui on doit agir ici. Et quand on verra à ce niveau-là, le fait de voir l'élévation, qui est une carte où on se place au-dessus, etc., au-dessus de la pyramide, pour voir un peu plus loin, mais non seulement, mais au-dessus de la pyramide, fait penser un peu aussi à procès. Il va falloir attaquer le dessus, pas la base, donc pas les petits dealers, etc., mais plus les gros trafiquants de drogue, ceux qui amènent les grosses quantités, etc. Donc il va falloir croiser le fer avec eux, éventuellement les amener vers la justice. Malgré tout, comme conséquence, vol-perte ne montre pas quelque chose de vraiment bon, dans le sens où, par les deux mots-clés déjà donnent une impression assez mauvaise, perte, on n'arrive pas à résoudre le problème. C'est à partir du moment où on calme avec un, il y a probablement un autre qui revient, etc. C'est pour ça que cette carte fait penser que, bon, on se fait, entre guillemets, voler un petit peu nos intentions, etc. Donc le problème continue, en même temps, perte montre que ça pourrait être, par exemple, une perte de temps, le fait de perte de ressources, de moyens, etc. Donc on utilise beaucoup de moyens peut-être pour essayer d'aller vers la justice, etc., qui n'apporte pas grand-chose au total, puisqu'on se retrouve quand même dans une situation assez perdante ici au total. Donc là, nous avons une idée de où nous allons avec le problème, puisque comme nous avons ici, malgré sagesse au milieu qui montre de réfléchir à ceci, il n'y a pas tellement de solutions qui sont données ici, plutôt un problème qui est en train de s'étendre et, comme je disais, vol-perte. On perd son temps un petit peu à essayer de combattre ceci. Donc maintenant, nous allons essayer de redéfinir un petit peu plus d'informations. Et la façon dont on peut pratiquer, par exemple, c'est de mettre deux cartes. On va recouvrir une fois et puis une deuxième. Et je vous explique dès que c'est fait. Ce n'est pas recouvrir de façon habituelle. Vous allez voir que nous avons quelques nuances ici. Je mets mes cartes d'abord. Vous pouvez mettre deux cartes, trois cartes, ça n'a aucune importance. Ricard mettait trois avec le petit Lenormand, on peut en mettre deux avec le Béline, trois aussi, c'est à votre goût. Le plus vous en mettez, le plus d'informations vous avez, évidemment, mais bon, on pourrait dire ici que nous avons 5 colonnes, et chaque colonne va pouvoir montrer un peu plus d'informations sur la carte qui est au-dessus. Donc nous avons deux cartes ici pour commencer, qui sont là pour expliquer élévation. Donc, pourquoi est-ce que le problème s'augmente? Qu'est-ce qu'on peut voir à ce sujet, etc. Eh bien, nous avons bonheur et renommée. Bon, pas tellement surprenant ici de voir une carte comme renommée, par exemple, quand on voit
élévation. Un problème s'élève parce qu'on en parle de plus en plus, bien sûr. Hein. Si on n'en parlait pas, si personne n'en parlait, il n'y aurait pas renommé, il ne serait pas tellement en train de s'étendre comme ça. En même temps, nous avons Bonheur ici, qui est une carte qui montre que, évidemment, le fait de prendre la drogue donne à certains moments un certain bonheur, comme le fait d'échapper un petit peu à ce qui se passe. Hein. Vous avez cette main qui sort du nuage ici avec une étoile, une couronne. Bon, on cache un petit peu tout ce qu'il y a là derrière, tous les problèmes qu'on peut avoir, etc., pour juste voir les bonnes choses, etc. C'est un peu le fait de ce qu'on veut avoir avec la drogue, quand on se drogue, etc. Donc ceci, bon, c'est ce qui fait un peu la renommée aussi, donc le fait qu'on connaît un petit peu les effets de la drogue, etc. Et il est évident que celui qui va se piquer ne va pas penser au long terme, effets néfastes, etc. À partir du moment où il prend sa dose de drogue, qu'est-ce qu'il veut? C'est trouver ce bonheur qu'il a au milieu. Et évidemment, suite à des promesses pareilles, c'est pas tellement étonnant que nous avons élévation aussi ici, hein, ça fait rêver, donc le problème s'étend, etc. On en veut plus, donc c'est un petit peu toutes les notions que nous avons ici avec cette colonne. Nouvelle, donc la propagation, si on veut, de cette drogue, comment est-ce qu'on peut expliquer, qu'est-ce qu'on peut voir à ce niveau-là? L'étoile de l'homme, donc ça pourrait être un utilisateur, ça pourrait être quelqu'un qui les utilise, etc. Et la clé de la destinée ici, donc on dirait avec les deux cartes ici que c'est extrêmement simple. Il y a des personnes importantes ici qui sont en train de distribuer. C'est un petit peu ce qui se passe ici, hein, comme on avait vu avec une nouvelle ici au départ. Nouvelle parle de quoi? Nouvelle parle de distribution, c'est ce qu'on avait parlé un petit peu tantôt, non pas seulement de connaître un petit peu le fait que la drogue existe, d'en parler, d'en faire de la pub si on veut, etc. La nouvelle peut être prise dans ce sens, bien sûr. Mais comme je disais aussi, nous avons ici l'étoile. Donc l'étoile ici, pardon, la lettre. La lettre, qui, comme je disais, un petit paquet qu'on va distribuer, etc. Donc ici, c'est la distribution de la drogue dont on parle, à mon avis, surtout ici avec Nouvelle. Donc nous avons des hommes, des personnes importantes ici qui sont en train de le faire. Donc ici, on ne parle pas de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure avec procès et élévation, de petits utilisateurs qui distribuent, petits redistributeurs, etc. Mais on parle plutôt de gens qui sont importants dans le domaine ici. Donc les chefs qui distribuent, si on veut, les personnes qui font ça, les trafiquants qui amènent des grosses quantités, etc. C'est un peu d'eux qu'on parle ici. Et donc, ce sont eux qui sont clés, comme je disais. Donc, avec sagesse et procès, il faut falloir un petit peu réfléchir comment on peut attaquer ceux-là, au lieu d'attaquer les petits dealers, comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc, sagesse ici, bon, comment est-ce qu'on peut agir? Paix et le cloître. C'est assez intéressant hein, comme stratégie ici. Hein. La paix parle quoi? C'est pas tellement une carte qui parle de procès, etc. C'est plus essayer d'instaurer un climat un peu plus calme et de mettre le problème derrière porte close. Donc, je ne sais pas moi, la façon de combattre à ce moment-là, comment pourrait-on le voir avec ces deux cartes? Parfois, on est un petit peu surpris de certaines cartes qu'on voit, et ça change vraiment de ce qu'on voit ici avec procès, de ce qu'on voyait un petit peu ici. C'est plus, on pourrait voir ici le fait d'établir la paix, par exemple, hein, on voit quand même l'homme à côté ici, c'est quand même de mettre derrière des barreaux certaines personnes. Hein. C'est certainement une chose qui est importante. Je pense quand je vois ceci, il va falloir réfléchir un petit peu à cette stratégie de comment on peut établir une paix, donc comment on peut retrouver un climat un peu plus sain, etc. En enfermant derrière les barreaux ici certaines personnes. Hein. C'est plutôt comme ça que je verrais le cloître ici, c'est d'isoler certaines personnes du reste. Donc je dirais à ce moment-là donc de réfléchir sur qui on va agir pour essayer de les isoler, donc de les mettre à l'abri, donc en prison, ce genre de choses, hein, derrière des portes qui ressemblent à des barreaux ici, donc ça pourrait être une entrée de prison, ce genre de choses. Je pense que c'est plutôt ça qu'on est en train de nous dire ici dedans. C'est donc, ici on parle de stratégie à ce niveau-là,
bien sûr, essayer d'attaquer les gros trafiquants. Donc, nous allons voir la suite ici avec procès, comment on peut faire aussi un petit peu. Appui et inconstance. Hein. Donc, on voit ici un petit peu comment on peut. Hein. Appui pourrait faire penser ici dans ce sens à peut-être des coalitions qui pourraient être internationales, par exemple, hein, dans le sens où on s'appuie avec d'autres pays pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Je ne sais pas d'où vient la drogue qui arrive en France, si elle arrive par le port de Marseille, par exemple, pour prendre un exemple. On pourrait à ce moment-là essayer d'avoir un appui avec d'autres pays d'où elle arrive, hein, pays producteurs de drogue et ce genre de choses. Hein. Si ça arrive par avion du côté de Roissy, etc., par exemple, on pourrait penser à ce moment-là que nous avons des trafiquants qui viennent plutôt d'autres endroits, comme, je ne sais pas moi, Amérique du Sud ou par les États-Unis, etc. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là, c'est prendre appui, c'est être aidé par d'autres services dans d'autres pays, etc. Donc, une collaboration qui est plutôt internationale, à mon avis, à ce niveau-là. On pourrait prendre l'appui ici entre plusieurs sortes de forces pour y arriver. Inconstance montre bien sûr que ceci dépend un petit peu des circonstances. Hein. On ne peut pas avoir une stratégie ici qui est bien définie, où on va avec les étapes A, B, C, D, etc., l'une chose après l'autre, etc. On agit un petit peu en fonction de ce qu'on trouve, des informations, etc. Donc je suppose, bon, on a nos indices ou quelque chose, donc on voit un chargement quelque part, on peut essayer de l'attraper, essayer d'aller voir plus loin, et puis ailleurs. Il n'y a pas vraiment une stratégie ici qui est on va faire ceci, puis ça, etc. C'est vraiment en fonction des circonstances qu'on avance. Et donc voilà, et en fonction de ça, on prend appui avec collaboration avec qui on peut pour y arriver, pour essayer justement d'arriver à envoyer vers le tribunal ou à combattre ce problème. C'est un peu de ça qu'on parle ici. Hein. On ne parle pas vraiment, dans ce tirage de violence, on parle beaucoup plus du problème de la drogue ici. Et donc, vol-perte, ici à la fin, nous avons famille. Hello. Famille est assez perplexe devant cette carte ici. Comment est-ce qu'on pourrait voir ça? On pourrait voir comment tout le monde peut s'entendre ensemble, comment on peut arriver à quelque chose où on retrouve une ambiance, comme on dit, un peu familiale, donc un peu meilleure. Donc le fait de regrouper un petit peu aussi les gens, donc pour moi ceci parle sur un groupe de gens, etc., d'essayer de peut-être de donner un peu d'aide aux, aux gens isolés qui se droguent, hein, comme nous avons les petits dealers, etc. On peut essayer de leur donner de l'aide, de regrouper un peu, pour essayer d'aider, mais bon, on voit bien que ceci essaie d'expliquer Volperte dans le sens où, bon, on n'y arrive pas facilement de toute façon, on n'arrive pas facilement à recréer une famille à partir de ces gens. On voit bien avec l'eau que les choses avancent parfois un petit peu, parfois pas, on avance, certes, il y a peut-être un progrès qui peut se faire, un progrès qui est extrêmement difficile. Il ne faut pas oublier que l'eau, c'est une carte de la Lune, donc il y a toujours une incertitude, etc., qui se passe. En même temps, nous voyons tous ces nuages, ces gros nuages, cet océan avec beaucoup de vagues, donc un peu dans la tempête, si on veut, comme on avance. Donc on n'avance pas facilement. Donc il est extrêmement difficile de bouger, etc., pour essayer de recréer une ambiance un peu plus familiale, ou essayer donc, je dirais, de prendre un petit peu le problème différemment de ce qu'on voyait ici avec les gros trafiquants ici. Ici, on parle des petits utilisateurs, peut-être essayer de les remettre dans une ambiance meilleure avec famille, je dirais, donc essayer de s'occuper d'eux, de les remettre dans une ambiance meilleure. Et on voit ici la difficulté de le faire avec vol-perte. Donc, c'est un peu une perte de temps, une perte de moyens. Donc, il va falloir utiliser beaucoup de moyens qui n'apportent pas grand-chose parce qu'on n'arrive pas à créer cette ambiance familiale, les sortir d'où ils sont facilement. On voit que avec l'eau, on avance d'une façon un peu difficile. Hein. On va rajouter deux cartes ici pour avoir
si on veut, une synthèse finale. Et donc, jusqu'ici, on ne voit pas vraiment un problème qui se résout, mais plus un problème qu'on essaie d'attaquer un petit peu sans plus. Attendez, on va voir un petit peu le feu. Comme je disais, comme synthèse finale, carte martienne et pensée amitié. C'est vraiment un mélange étrange ici qu'on a entre les deux. On se bat dans le sens où on veut retrouver une certaine loyauté des gens. C'est un peu, ça a l'air compliqué, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait ici. Hein. Penser amitié fait penser un peu à famille, aussi dans le sens où on veut justement recréer un climat un peu meilleur, etc. Et pour ça, on doit se battre énormément, comme on voit avec le feu. Le feu rappelle un petit peu le procès où on n'arrête pas de se battre, croiser le fer, etc. Donc aussi, on a un problème qu'on dirait qui ne se résout pas facilement malgré tout. Hein. On a toujours cette impression mi-figue, mi-raisin, si on veut, on avance, mais on n'avance pas en même temps. Donc c'est un problème qui est constant ici. Et comme je disais, donc, un tirage, en général, on peut penser que ça peut durer 12 à 18 mois maximum. Donc ici, je dirais, bon, jusqu'à fin 2025, on ne voit pas vraiment d'amélioration ou de différence dans la façon dont le problème de la drogue va se passer ou comment ça se passe, excepté qu'on voit bien sûr une propagation, là, comme on voyait au début, qui n'est pas la bienvenue. Excepté pour ça, je suis étonné aussi qu'on ne voit pas tellement de violence dans le tirage, on voit plus le problème de la drogue que de la violence. Donc voilà un petit peu ce que je voyais à ce niveau-là. Je vais vous laisser regarder et ce sera à bientôt. Merci.